Alors bonjour et voici la solution à l'exercice numéro 6 à la page 79. Donc ici, ce qu'on a, c'est on a un bloc qui glisse à vitesse constante vers le bas d'un plan incliné. Okay? La première chose qu'on va devoir noter sont l'angle d'inclinaison du plan incliné de 15 degrés, puis la masse du bloc ici qui est de 3 kg. Okay? Ensuite, si on regarde dans la question, c'est souligné en plus, c'est assez important, on vous dit qu'on est à vitesse constante. Okay? Donc, pour nous, ça devrait tout de suite allumer une cloche qui nous dit que notre objet est en équilibre. Ça veut dire que la somme vectorielle des forces va être égale à 0. Okay? Comme la somme vectorielle est égale à 0, ça veut dire que la somme des forces en X est égale à 0, puis la somme des forces en Y est elle aussi égale à 0. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va tracer c'est quoi justement les forces qui agissent sur notre objet. Donc, sur notre objet, on a trois forces qui agissent. On a d'abord le poids ici, qui est facile encore une fois à tracer. On a la normale qui nous empêche de traverser le plancher. Puis, on a une force de frottement cinétique ici, qui est due au fait qu'on glisse à vitesse constante. Okay? Puis on nous dit ensuite, dans le cahier, on a suggéré d'utiliser un système d'axe qui serait orienté comme ça ici. Donc, on va toujours orienter X dans la direction du mouvement, Y perpendiculairement au mouvement. Ici, orienter notre système comme ça nous permet d'avoir une force purement Y, une force purement en X, puis une force en diagonale qu'on va devoir décomposer. Okay. Donc, on nous dit tout d'abord de calculer la force de frottement. Okay. Pour faire ça, normalement, on aurait tendance à passer avec notre équation, mais si on y pense un petit peu, on n'a absolument aucune information. Okay. La force de frottement cinétique, ce qu'on a vu dans le cours, c'est que c'est égal au coefficient fois la normale. Premièrement, on n'a pas le coefficient, puis on n'a pas la normale. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver la force de frottement? Bien ici, ce qu'on sait, c'est que comme notre vitesse est constante, on peut utiliser notre équilibre en X. Okay? Pourquoi? Parce que comme la force de frottement est orientée selon X, la somme des forces en X va nous renseigner sur le frottement. Puis comme la normale est orientée en Y, la somme des forces en Y va nous renseigner sur la normale. Okay? Quelles sont les forces en X? Ben, si on regarde comme il faut, okay, on pourrait décomposer notre vecteur poids okay, en une composante parallèle à mon déplacement, qui serait P dans la direction X, puis une composante perpendiculaire, qui serait le poids dans la direction Y. Okay? Donc ça ici, là, dans le fond, si on y pense un petit peu, c'est aligné avec mon système d'axe. Bon, là, ça paraît peut-être pas, mais c'est aligné avec X et Y. Okay? Donc ça, c'est la projection de mon vecteur P dans la direction X, puis la même chose dans la direction Y. Comment je peux déterminer cet angle-là? Okay? Mais si je regarde un petit peu ici, je vais me retracer une dernière fois. Oui, je vais me retracer une dernière fois. Mon vecteur P est directement vertical. Si je reproduis mon triangle ici avec mon angle de 15 degrés, okay, puis que je fais la projection de Px et de Py qui sont comme ça, ben je remarque que j'ai le même angle de 15 degrés ici. Okay? Donc ça mesure P, ça mesure Px, puis ça mesure Py. Comme toujours, j'ai un qui est relié au cos, l'autre qui est relié au sin. Donc si je regarde le cosinus de 15, c'est le cosinus de mon angle est côté adjacent divisé par hypoténuse. Donc Py sur P. Donc ça veut dire que Py est égal à P fois cosinus de 15. Puis comme le poids de mon objet est égal à 29,4 newton, ben le poids en Y va être égal à 28,4 newton. Le poids en X, lui, sinus de 15 est égal à côté opposé sur hypoténuse. Donc, je peux écrire Px est égal à P fois sin de 15, qui est égal à 7,61 newton. Donc, si je reviens à mon équilibre de force, quelles forces agissent en X?
ben, j'ai plus le frottement qui tire vers l'X positif, moins Px qui tire vers l'X négatif. Donc, j'ai plus le frottement, moins Px égale 0. Donc, ça me donne quoi? Ça me dit que la force de frottement cinétique est égale à Px, et donc égale à 7,61 newtons. Okay. Là, une façon d'identifier la grandeur de la force de frottement. J'ai utilisé pour ça le fait que mon objet est en équilibre dans les X. Dans la direction des Y, qu'est-ce que j'ai? Dans la direction des Y, j'ai deux forces, encore une fois. Donc, j'ai la normale qui est positive, puis j'ai le poids qui tire en partie vers les Y négatifs. Donc, ici, ça me permet de trouver la grandeur de la normale va être égale à PY. Donc, la normale ici est égale à 28,4 newtons. Okay. Donc, maintenant, j'ai tous les ingrédients dont j'ai besoin pour calculer la grandeur du coefficient de frottement, ici, okay. Qui est ici, pardon. Donc, si je regarde ça ici, je vais avoir le coefficient est égal à la force de frottement divisée par la normale. Oh, là, c'est un petit peu chargé ici. Attends une seconde. Excusez, là. J'ai besoin de me faire un peu d'espace. Non, c'est bien le fun ça, mais là. Donc, mon coefficient ici va être égal à ma force de frottement divisé par ma force normale. Donc, le coefficient de frottement cinétique est égal à 0,268. Pas d'unité parce que c'est un coefficient. Okay. Donc, on a utilisé les propriétés d'équilibre. Excusez, c'est un petit peu chargé comme schéma, là, mais bon, et voilà. Okay. Donc, on a calculé la force de frottement en se basant sur notre condition d'équilibre, calculé la grandeur de la force normale avec l'équilibre en Y, utiliser la définition de la force de frottement cinétique pour calculer notre coefficient de frottement à la toute fin.